Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance de lundi. C'est une guidance générale, donc on ne retient que ce qui résonne. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir la tendance des énergies du lundi. Alors aujourd'hui, des soucis, des tracas, quelque chose qui empêche d'être complètement zen, complètement serein. Quelque chose qui traîne dans la tête. Alors, ça peut être aussi des soucis d'ordre matériel, comme soit une série de comment on appelle ça, d'électroménagers là, qui tombent en panne, soit la voiture, des soucis de voiture, quelque chose de matériel. Et ça peut être ça qui prend la tête. Voilà, qui prend la tête. On nous demande aussi de faire attention à de se connecter à son intuition. Et puis il y a des défunts qui essayent de communiquer. Donc il faut faire attention aux choses, aux éléments qui nous semblent étranges, pas naturels, enfin pas normaux, quelque chose qui dénote un peu, qui est un petit peu en décalage, notamment encore une fois les lumières par exemple. Donc on a des défunts qui essayent de nous dire des choses. Alors il y a peut-être des gens qui ont besoin d'entendre des messages, ou de faire passer des messages. Et c'est aussi, je pense, une façon de montrer une présence. Si on a des problèmes, si on a des tracas, des choses qui pèsent, c'est aussi pour nous faire comprendre qu'on n'est pas seul. Alors, on a la fuite. J'écoute mon instinct et mes désirs pour reprendre la marche tranquille vers l'épanouissement. On a une reconnexion avec son intuition pour si on a par exemple des soucis, des questions, des doutes, et que au fond on a le sentiment que tout ira bien. C'est important de se reconnecter à ce sentiment pour ne pas se laisser envahir par les doutes, les peurs, les tracas du quotidien. On prend soin de soi aussi. Il faut aussi peut-être se reposer, lâcher un petit peu... lâcher le mental, aussi peut-être essayer d'occuper son esprit à autre chose. Bon, en tous les cas, là, on a l'idée d'aller de nouveau vers l'épanouissement. Donc, en fait, il faut essayer de ne pas... J'ai l'impression qu'on est... Il y a quelque chose qui traîne dans la tête. C'est pas non plus complètement... envahissant, mais c'est là, c'est comme un caillou dans la chaussure, quoi. Ça n'empêche pas de marcher, mais ça fait mal, c'est gênant, donc j'ai un peu cette idée là. Donc avant de se laisser complètement envahir par ce type d'émotion ou de sentiment, on essaye de rebasculer de l'autre côté en s'occupant l'esprit à autre chose, en s'écoutant, en prenant du repos et du bon temps, si on peut le faire.
voyant des gens, en côtoyant des gens sympas, pas des gens déprimés, qui ne vont attendre que du soutien, puisque on ne peut pas tout le temps donner. Là, si on a besoin de recevoir, il faut s'écouter. Il faut être capable de recevoir. J'avoue, c'est pas... On a comme ça des gens qui donnent beaucoup et qui ont des difficultés à recevoir. Et il faut. Alors, est-ce qu'on a un message avec l'oracle des connexions spirituelles pour ce lundi? Allez, une dernière fois. Il n'y a pas. Allez, c'est parti. On nous parle de sentiments, d'émotions, d'amour, d'équilibre, aussi d'émotions qui se... Alors, pas qui se transforment, mais je pense que c'est plutôt qu'on exprime ses émotions. Et là, la particularité, c'est que on n'est pas au sein d'un couple, on est dans une transmission de sentiments, d'émotions envers des aînés. Donc peut-être les parents, peut-être les grands-parents, ou plus si on va se recueillir sur une tombe, ou voilà, où on va exprimer des choses. On va aussi peut-être laisser parler les émotions. En fait, voilà, laisser parler les émotions. Donc c'est pas un rapprochement, hein, c'est le fait d'exprimer ce qu'on ressent. On a, je pense, des gens qui sont sur la réserve. Non pas qu'elles n'ont pas envie de dire, mais n'ont par exemple jamais exprimé. Il n'y a pas ce type de relation entre deux personnes en fait. Et pourtant là, il va falloir, on ressent le besoin, il va falloir dépasser certaines limites et exprimer des choses. C'est important. C'est comme si on nous disait, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut exprimer des choses. Il faut en fait... rétablir une connexion à ce niveau-là. La connexion, elle est là. Comment expliquer? Il y a du lien, il y a des contacts, il y a du relationnel, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'y a pas l'expression des sentiments, il n'y a pas l'expression de ce qu'on ressent pour l'autre. Alors quand je dis l'autre, c'est pas au sein d'un couple, c'est vraiment, je monte d'un étage là dans les générations, un étage ou même plusieurs étages, en tous les cas je monte dans les générations. J'ai vraiment l'impression qu'il faut aller chercher au fond pour exprimer, mais il ne faut pas avoir peur du regard de celui qui est en face ou de celle qui est en face, parce que ça sera accueilli et ça sera même peut-être renvoyé dans le bon sens. Donc, il faut. En tous les cas, c'est nécessaire. On a encore la communication, on a la transmission. Voilà, donc alors attention, là la précision qu'on a par rapport à la colonne précédente, c'est que si, alors je vais dire ça comme ça, mais après chacun fait comme il veut, hein. Mais si c'est pour faire des reproches, c'est pas la peine. Donc attention à exprimer de belles choses, ne pas, en fait on nous dit que
peut-être qu'on peut exprimer des choses qui ont blessé, des choses qui ont fait du mal. Ça, c'est pas... c'est même peut-être nécessaire pour certaines personnes. Par contre, c'est ne pas faire de reproches. C'est-à-dire exprimer ce que je ressens et faire un reproche à quelqu'un, c'est deux choses complètement différentes. Donc on peut exprimer la façon dont on a interprété certains actes, certaines paroles, des choses qui ont eu lieu peut-être même il y a longtemps, enfin voilà, mais pas sous forme de reproche, parce que là l'idée c'est vraiment pas de casser une communication, c'est vraiment de créer une communication sentimentale. C'est bizarre si je dis ça, une communication sentimentale dans le sens où on exprime ses sentiments, voilà, mais on les exprime pas sous forme de colère ou sous forme de... Non, il faut qu'il y ait beaucoup d'amour dans tout ça. Même si c'est pas... Il se peut que ce soit pas simple hein, pour certains. Alors, on a un engagement. Un engagement. Alors, on n'est pas... L'engagement, c'est pas maintenant tout de suite. On est sur une étape de transition avant un engagement. En tous les cas, c'est un souhait, c'est un vœu qu'on a certainement déjà exprimé. Si ce n'est pas le cas, je pense que c'est le moment. En tous les cas, on est sur la voie de l'engagement. Voilà. On est sur une voie, sur la voie d'un engagement. On nous parle d'amour. Alors, je fais forcément le lien avec les deux colonnes précédentes et c'est comme si le fait d'exprimer des choses qu'on n'a jamais dites jusqu'à présent allait permettre de lier jusqu'à la fin des temps. Donc quand les gens sont partis, ça permet de... Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de manque, enfin, pas de manque, manque d'avoir dit des choses, hein, pas... Bien sûr qu'il y aura du manque. Mais il n'y a pas de regret en tout cas. Alors, ça c'est pour le lien avec les colonnes précédentes. Sinon, je pense que c'est au niveau sentimental, hein, puisqu'on nous parle du cœur. On a exprimé, on va exprimer le souhait d'aller plus loin avec quelqu'un. Donc un mariage, l'agrandissement de la famille, un projet de vie commune, un projet financier commun. Ça peut être plein de choses. Un voyage. C'est quelque chose qui va se faire puisque c'est quelque chose qu'on va fêter. Alors, on passe à un autre sujet, un autre thème. Une communication, une communication. Alors, c'est comme si on venait de faire une rencontre ou alors, c'est pas... Ça peut être une rencontre... comment dire
c'est comment le dire, c'est pas forcément une rencontre qui au début est à quelque chose de sentimental. C'est une communication légère, fluide, sereine, on se pose pas de questions, c'est plaisant, c'est même très agréable. Alors on se sent valorisé par cette communication. Alors il se peut que ce soit amical, et puis peut-être que ça évoluera. En tous les cas, on a quelque chose là qui est très un peu, comment dire, un peu une communication un peu légère, quoi. On se taquine, mais en même temps on aborde des sujets aussi des sujets sérieux sans se prendre la tête. C'est-à-dire qu'on est capable de parler peut-être de son vécu ou de sujets importants, mais sans... Il n'y a pas d'attente plus que ça du retour de l'autre, dans le sens où c'est pas qu'on veut pas forcément qu'il réponde à ce qu'on dit, c'est pas ça, mais on est sur un mode vraiment de communication, de partage, voilà, c'est ça, de partage sans attendre forcément de l'autre quelque chose de qui ferait que on va finir ensemble, par exemple. Ça peut être autre chose, d'autres attentes, mais voilà. On est là vraiment sur du partage. Mais c'est un partage avec quelqu'un qui on se sent vraiment porté par... Là où c'est agréable, c'est qu'on a de l'attention de la part de l'autre. On se sent pas importante, mais... enfin, important. Mais voilà, enfin si, quelque part, oui. C'est-à-dire qu'on se sent bien parce que on a quelqu'un en face qui communique et qui fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on ressent aussi. Voilà. Alors on va y avoir un choix à faire. Il y a une décision à prendre par rapport cette fois-ci à une relation qui n'est pas... alors c'est indépendant, hein. Une relation qui n'est pas cette fois-ci agréable. C'est en fait tout le contraire. Là on a en fait besoin de tranquillité et de sérénité dans des communications, dans des relations, et avec cette colonne-là, c'est pas le cas. Donc là, on est en train de réfléchir à couper avec quelque chose. Plutôt, je pense, quelqu'un. Une relation qui prend la tête dans le sens où... plutôt qu'elle soit sereine, c'est toujours c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Et là, on est en train de se dire, mais
bah, il y en a marre, quoi, peut-être. Enfin, est-ce que j'ai envie de continuer à maintenir ce type de communication, d'échange, puisque bah, ça prend la tête plus qu'autre chose. C'est-à-dire que peut-être que là où il y avait avant une communication un petit peu avec qui suscitait des émotions fortes, dans le sens où quand il y avait de belles choses, on le prenait, c'était... on avait par exemple des compliments, on le ressentait très fort, ça faisait énormément de bien. Mais à côté de ça, j'ai l'impression aussi qu'il y avait des choses qui étaient beaucoup plus piquantes. C'était pas si calme que ça, c'était pas que du positif. C'était un mélange comme ça, mais puisqu'il y avait du positif, on gardait quand même cette communication. Puisque ça fait aussi que quelque part, peut-être qu'à un moment, on avait besoin de se sentir vivant. Et c'est vrai que de ressentir des émotions fortes, positives et négatives à la fois, ça, voilà, on se sent vivant, quoi. Mais là, je pense qu'on est en train de se dire, mais là, il n'y a plus que le négatif, peut-être. Hein, et je commence à en avoir assez. Ou alors, tout simplement, j'en ai assez d'avoir ces hauts et ces bas, là, émotionnels. Je veux quelque chose de beaucoup plus... de zen, en fait. Je recherche une communication zen. Alors quand je dis communication, c'est pas que des mails, du téléphone, des messages, voilà. Communication, c'est deux personnes qui se parlent, donc que ce soit physiquement ou d'une autre manière, voilà. Mais voilà, donc là je pense qu'on est en train de réfléchir à couper court à cette communication. Couper court avec cette communication. Ok. Oups. Alors. On a l'or ange. La porte de ma cage a toujours été ouverte. Je choisis la liberté. Je pense que c'est assez clair par rapport à ce qu'on vient de dire. Si on ne se sent plus à l'aise quelque part ou avec quelqu'un, il faut choisir la liberté. L'intuition aussi est importante. On nous parle aussi là de retour, d'écouter son instinct et ses désirs pour un retour à l'épanouissement. Donc en fait, on s'écoute soi. Même si, voilà, j'imagine que couper une relation, enfin c'est pas que j'imagine, c'est que voilà, couper une relation, c'est difficile, une décision difficile. Mettre fin à quelque chose, de toute façon, c'est toujours difficile, souvent. Mais voilà, sur ce coup-là, il ne faut penser qu'à soi. Ok. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.